Bonjour, ce nouveau Minutasso est consacré à la rédaction ou à la modification des statuts de l'association. Évidemment, les statuts de l'association sont un élément important du fonctionnement de l'association puisque c'est d'abord un contrat et que ce contrat va définir le fonctionnement et la vie de l'association. La loi 1901 est finalement restée très silencieuse sur le contenu des statuts d'une association. En dehors du nom, du siège social et de l'objet, finalement, les rédacteurs du contrat d'association vont avoir une très grande liberté contractuelle. Cette liberté est cependant parfois limitée, notamment lorsque l'association bénéficie d'agréments. Agréments, associations sportives, associations de consommateurs ou autres, eh bien, en général, les conditions pour obtenir l'agrément vont fixer des obligations en termes de rédaction de certaines clauses dans les statuts de celles-ci. De la même manière, les associations reconnues d'utilité publique, les ARUP, eh bien, seront également soumises à des obligations, cette fois-ci plus importantes, en matière de rédaction de statuts. Le contenu des statuts, finalement, doit être suffisamment précis pour permettre le fonctionnement de celle-ci, mais doit rester suffisamment ouvert pour permettre également à l'association de fonctionner avec une certaine souplesse. Dans la pratique, on va trouver des dispositions sur la désignation des administrateurs, sur l'organisation des instances. Est-ce que l'association a un conseil d'administration, un bureau, un président, un vice-président, un trésorier? Et puis également préciser quelles sont les modalités de désignation de ces instances, ainsi que les fonctions qui leur sont dévolues. C'est également dans les statuts qu'on va trouver les modalités de modification des statuts. C'est-à-dire que le contrat d'association lui-même va préciser quelles sont les conditions qui doivent être remplies pour qu'on puisse modifier les statuts. En général, pour modifier les statuts, il conviendra d'organiser une assemblée générale extraordinaire. Pour compléter les statuts, on va trouver un document annexe qui peut être élaboré par l'association, ceci sans obligation. Il s'agit du règlement intérieur. Le règlement intérieur est un document qui vient compléter les statuts sur des points qui, en général, vont être des points qui vont bouger. Pour être valable, le règlement intérieur doit lui-même être prévu par les statuts. Par exemple, le montant de la cotisation pourra être précisé dans le règlement intérieur, mais son existence devra être précisée dans les statuts de l'association. Bref, rédiger les statuts de l'association est une étape importante dans le fonctionnement de la vie de l'association. Beaucoup trop d'acteurs vont aller sur Internet et piocher des statuts types qui ne seront absolument pas adaptés ni au fonctionnement ni aux besoins de l'association. Nous vous conseillons de vous réunir, de poser clairement les conditions d'un bon fonctionnement de votre association et de traduire ce bon fonctionnement en termes d'obligations statutaires.